15 mai. Les apatrides sont en train de dire que le capitaine Ibrahim Traoré a autorisé ça pour se protéger avec les médicaments. La fête de la tradition et la fête de la culture. Les apatrides disent que le capitaine Ibrahim Traoré veut se protéger avec le médicament. Je préfère 1000 fois celui-là qui se protège avec le médicament qui vient de celui que ceux-là qui sont allés vendre leur âme au diable, qui sont dans les loges, qui viennent faire souffrir leur peuple. Parce que une fois ton âme ne t'appartient pas là, même si on te dit d'éliminer tout ton peuple, tu vas le faire. Voilà, je préfère 1000 fois le 15 mai que ceux-là qui sont dans les loges. Il faut dire aux apatrides comme ça. Parce qu'ils sont en train de, chacun veut s'attaquer au 15 mai. Bande de maudits que vous êtes. Oh. On m'a toujours dit qu'on n'écrase pas les parties intimes d'un aveugle 2 fois. Tu l'écrases une fois, la prochaine fois, son 6e sens le réveille. Et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Regardez dans les discours, même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes africains sont influencés par la Russie. Il est dit. C'est de mon affaire-c'est. On est influencé par la Russie et alors, on en a rien à foutre. Parce que ça fait des décennies qu'on était sous l'influence de la France, mais qu'est-ce qui a changé? Le pays s'est développé? Ou qu'est-ce qui a changé là? Rien du tout. Maintenant, s'il y a la Russie, pourquoi pas essayer? On en a rien à foutre. Donc, les moulins inversés là, et les nials, c'est... à un moment donné, ça doit cesser. On a changé de mentalité, le mindset a changé. Voilà, maintenant, on fait partir les Tampibi. Les Tampibi, ils foutent la merde. Donc maintenant, on va chercher ailleurs. Ce qui est normal. Toute personne aurait fait ça. Donc maintenant, voilà, juste observer. Dans quelques années, observez. Là, il y a le Tchad qui rejoint bientôt. Bientôt, les autres ils vont suivre. Soyez patients. Même pas. Campagne agricole, le Burkina. Allah. Le Burkina. Ils n'ont pas de port. Le Burkina. Il ne pleut pas chez eux comme chez nous. Le Burkina. Et la terre chez nous est cultivable. Mais regardez ce que Ibrahim Traoré a réussi à faire. En combien d'années? En 2 ans. En 2 ans, Mamadi Doumbouya, le putschiste de Conakry est venu. Il n'a pas de vision, les gars. Ibrahim, lui, il a étudié. Ibrahim a étudié. Ibrahim est entouré par des intellectuels, pas par ses amis. Tout récemment, je vous ai dit, du côté du Burkina, la présidence, il a fait une évaluation. C'est-à-dire tous les diplômes, tous les Burkinabés à la présidence. Il a évalué les diplômes. Ce n'est pas prendre ses amis, les mettre là-bas des tocards. Ce n'est pas prendre des tocards comme les Djiba Diakité, qui pilotent l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique. Ça dit, je vous rappelle tout ça. Ça dit, on veut que ces bandits-là changent. Non, 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 Lamzi, je vais publier la vidéo tout de suite là. J'ai déjà la vidéo. Mais franchement, c'est une honte. Ah non, mais franchement, je vois pourquoi les Burkinabés, ils sont dans l'esprit de Ibrahim Traoré. Je vois pourquoi ils sont dans l'esprit de Ibrahim Traoré. Vous avez vu les tracteurs? Plus de 104 milliards. Ça, Mohamed Bazoum dit être prêt à signer sa démission pour être libéré. Mais Papa Tchani a dit on n'a plus besoin de ta signature. Donc selon vous, vous pensez qu'on doit accepter la signature de Mohamed Bazoum pour, là comme ça on le libère ou pas? Selon vous, qu'est-ce que vous dites en commentaire? Est-ce que on doit accepter la signature de Mohamed Bazoum pour qu'il soit, soit libéré ou pas? Donc écrivez en commentaire. Donc du coup, Papa Tchani, en tout cas, merci beaucoup là-bas. Parce que, voilà Mohamed Bazoum, l'impérialiste a blagué Mohamed Bazoum pour dire que non, il ne faut pas signer sa démission. Ça veut dire lui-même là, on a dit de signer, il ne voulait pas. Maintenant, lui-même, il nous demande pardon. S'il vous plaît, pardon, Papa Tchani. J'ai envie de signer, et puis là, comme ça, je vais repartir chez les impérialistes là. Fais la croix. Fais la croix. Nous, on ne va pas te laisser partir. En tout cas, nous, on sait qui tu es. Donc, tu ne vas jamais partir d'ici. Tu vas rester là. Pia. Ça veut dire là. Il a voulu écouter Alassane Dramati Ouattara, dit papa na Wogrogo. Il a voulu écouter Alassane Dramati Ouattara, dit papa na Wogrogo. Et maintenant là, ça veut dire qu'il se cherche. Tu n'as pas signé d'émission là ici. Nous-mêmes, on veut que tu sois, tu restes en prison. Donc, merci beaucoup la famille. Dites-moi ce que vous en pensez
sur le phénomène de Bazoum. Famille, voilà pourquoi on dit toujours, il faut aimer ton pays. Il ne faut pas être pour une partie politique, il ne faut pas aimer ton pays pour une personne, il faut aimer réellement ton pays. Voici des Ivoiriens aujourd'hui qui malheureusement ont passé leur temps à montrer à tout le monde qu'eux ils aiment Alassane Dramane Ouattara, qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son gouvernement fait vraiment des erreurs que même ces mêmes populations qui disent qu'ils soutiennent Alassane Dramane Ouattara, ils ont tellement honte qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils sont obligés de justifier à la place de Alassane Dramane Ouattara les dérives de son gouvernement. Comment vous pouvez expliquer à un enfant même de 5 ans que le château d'eau que vous voyez est de 14 milliards et que l'usine que vous voyez qu'on est en train de construire en bas ici est à 6,6 milliards? Comment vous pouvez expliquer ça? Mais c'est la vie. Ah, la famille. C'est dosé. Ah, mes abonnés les Tchadiens, venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Famille, j'étais en train de scroller, en train de chercher mes informations, comme dans l'habituel, et je suis tombé sur cette information de notre opposant Succès Masra du Tchad. On nous apprend comme ça que Succès Masra a été arrêté. Et famille, tenez-vous bien, Succès Masra, il risque la prison. Le pourquoi? C'est dosé. Peuple tchadien, venez, mes abonnés les Tchadiens, venez, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé du Tchad. Depuis, il y a eu, comme on appelle, les élections se sont déroulées, on a fini de commenter ça. Il y a longtemps, je n'ai pas parlé du Tchad. Donc, venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi Succès Masra a été arrêté. Est-ce que ce qui se raconte, c'est vrai? Parce qu'on parle de, ouais, on dit il y a audio qui a fuité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il disait dans audio là, mais on n'est pas sûr si c'est à cause de ça réellement qu'il a été arrêté. Mais franchement, Succès Masra a été mis aux arrêts. Je suis tombé sur une information pour les Guyanais, DM, je vous envoie les captures. Les amis, sur 1 milliard d'euros, ils ont fait 0 usine. Pour ceux qui ne le savent pas, la Guyane est sous contrat de 2024 à 2027. On appelle ça le contrat de convergence de transformation 2024-2027 qui a été signé par tous les élus guyanais le 11 juillet 2024. Quand je regarde les investissements, je trouve que le titre, il est trompeur. Vous voulez transformer quoi? Il y a 0 usine. 0 usine. Que de la réhabilitation, de l'inclusion sociale, protection de l'environnement, là pourquoi pas. La mobilité, effectivement c'est très important de refaire les routes et boucher les trous. Groupe scolaire 250 millions, opération scolaire 40 millions. Par contre, il y a des choses qu'on aurait pu éviter, par exemple la réhabilitation du PROG, 7 millions, je pense que il y a mieux à faire. Câble sous-marin, ça je pense plutôt que c'est pour Ariane et la protection des données. Il y a beaucoup de choses qui sont normales, mais il n'y a pas d'usine. Dernièrement, il y avait le maire de Wanari qui disait, à Oyapok, il y a 5 usines de transformation de poissons qui envoient des tonnes de poissons vers la Chine chaque mois. Et à Wanari, il n'y a aucune usine de transformation. Mise en place de nouveaux programmes de riziculture. Nos voisins, le Suriname, le Guyana font plus de 700 000 tonnes de riz par an. La Guyane, même pas, je ne sais pas s'ils font 10 kilos de riz par an même. Regardez ici, ce sont les chiffres, c'est disponible. 1 milliard d'euros. Les crédits, CTG, État, Europe et autres partenaires. Je suis d'accord, faites des routes, réhabilitez des routes, mais faites des routes pour qu'on aille transformer nos produits localement et qu'on puisse les expédier à l'extérieur. Vous faites des écoles pour faire des écoles. C'est bien, hein, mais aujourd'hui, 40% des jeunes sont au chômage. Ça veut dire que les écoles là, c'est pour les amener au chômage. Ça aurait été bien de faire des écoles pour qu'ensuite les envoyer à l'usine ou les envoyer ailleurs pour qu'ils puissent apprendre les compétences et revenir et transformer localement. Vous faites des routes pour faire des routes parce que 53% de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que il aurait fallu mieux prioriser des projets d'usine. 1 milliard, illégal. Dernièrement, Ibrahim Traoré a ouvert une usine à 9 millions pour transformation de cajou. Ok, des routes, des écoles, mais ma question aujourd'hui c'est ils vont aller où? 291 000 habitants dans 20 ans. 477 000 habitants à l'horizon 2070. Ils vont aller où? Il n'y a pas... Famille, regardez les deux images là. Vous les connaissez déjà. Ça, c'est un média propagandiste. Un média pour les impérialistes. Ça, c'est un média panafricaniste. Et ce média là,
défend les leaders politiques qui pensent vraiment à leur peuple et lutte contre les leaders politiques qui sont des marionnettes, des impérialistes. Mais ceux-là, eux défendent plutôt les leaders politiques qui sont des marionnettes des impérialistes. Et aussi, ils dénigrent, ils rabaissent les leaders politiques qui travaillent pour leur peuple. Maintenant, il y a remarqué en Afrique ici, là, la plupart des gens qui défendent ceux-là et qui sont contre ceux-là, c'est ceux-là. Parce qu'il faut avoir un esprit comme ça, là, pour pouvoir défendre ces personnes-là qui ne veulent pas que les leaders politiques travaillent pour leur peuple. Il faut avoir cette mentalité-là pour être un obstacle vis-à-vis de la lutte que ceux-là sont en train de faire pour la libération mentale de l'Afrique. Ceux-là, ce qu'ils ne savent pas est que ceux-là, même en France, ils ne sont pas connus. Ce n'est pas tous les Français qui savent que cette chaîne-là existe. Si tu prends 100 Français, il y a au moins 90 Français qui ne savent pas que cette chaîne-là, ça existe. Donc ça veut dire que cette chaîne-là a été faite exprès contre les Africains. Ça a été fait pour manipuler les consciences, pour manipuler les mentalités des Africains. Mais ceux-là, ils ne savent pas. Pour eux, là, ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de créer leur bonheur. Pourtant, ceux-là, ils font tout le possible pour que ceux-là soient maintenus dans une mentalité qui va les arranger. Parce que tant que tu ne raisonnes pas, tant que tu ne cherches pas à évoluer là, ceux-là, et ça les arrange. Ceux-là, ils sont contre les personnes qui évoluent. C'est pourquoi ils sont contre ceux-là. Normalement, là, ce genre de médias-là, chaque pays africain doit avoir ce média-là dans les pays. Parce que ce média-là lutte vraiment pour une bonne cause. Pendant que ceux-là, ils essaient de tordre la vérité. Ceux-là font tout pour redresser la vérité. C'est un contrepoids. Chaque pays africain doit avoir ce genre de médias-là chez lui. Là, comme ça, tout ce qui est désinformation de ceux-là, tout ce qui est manipulation des consciences, tout ce qui est manipulation d'informations, tout ce qui est propagation de mensonges là, va être mis à nu. Merci à ce média là qui fait un travail colossal. Merci de partager la vidéo. On est ensemble.